Salut à tous. Je ne suis pas revenu sur cette mascarade pseudo-démocratique de l'actualité de cette République maudite avec cette dissolution de leur parlement démoniaque. Depuis mon article voilà, que j'ai mis, un post que j'ai mis dans mon onglet communauté concernant cette mascarade et comment en tant que catholique on n'a rien à voir à faire avec tout ça en tant que religieux catholique. Nous sommes dans le règne du régime qui a tué non seulement le règne social de Jésus-Christ, mais en plus l'âme catholique du pays par l'apostasie et par même la haine et la moquerie de la catholicité. C'est ce régime qui est en place et j'essaie dans certaines vidéos, certains textes, d'avertir qu'il faut vraiment éviter les illusions qui se font. Et je sais que les illusions sont fortes. Moi-même, ça peut m'arriver de franchement, ça dure pas longtemps, mais de me passionner pendant 2-3 minutes pour un truc. Mais en fait, après, voilà, cette réalité est tellement marquée en moi que ça fait flop très vite. Parce qu'en fait, cette illusion, en fait, c'est justement l'illusion du casino et du joueur au casino. Je vais faire une espèce d'allégorie entre voilà qui illustre en fait le mécanisme de cette république pseudo-démocratique comme un casino. Un casino, vous savez, comme les casinos avec des machines à sous et des tables voilà avec des jeux, des roulettes, etc., des cartes. Eh bien, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, là, avant de vous faire cette allégorie, je vous ai mis à l'écran, donc il y en a plusieurs des vidéos qui parlent maintenant, donc aujourd'hui, 19 juin, donc de l'activation potentielle de l'article 16 de la Constitution, donc du démon, de la Constitution de Satan, hein, qui est cette république maudite dite française, de la République, en fait, de la République universelle, hein, du règne social de l'Antéchrist. Hein, c'est une préfiguration, cette République, donc, du règne de l'Antéchrist, qui prépare son règne effectif, eh bien, dans lequel il n'aura plus qu'à rentrer dedans comme un gant. Ce qu'on appelle le gouvernement mondial sera une république universelle, etc. etc. Donc en fait, si vous voulez, voilà, ce soi-disant article 16 machin, on s'en fiche, c'est connerie quoi. En fait, voilà, mais quand même, voilà, mais par contre, c'est-à-dire qu'en fait, euh, là, ça sort. Ça sort. Le truc, c'est que, voilà, je savais qu'il allait y avoir un coup de Trafalgar, un coup, mais un gros coup, voilà. Et c'est juste pour vous dire, vous voyez comme c'était important de ne pas rentrer dans l'illusion. Je vous avais dit de mépriser ces choses-là. Au moment où l'illusion est la plus forte, où l'hypnotisation est la plus forte, c'est à ce moment-là qu'il faut se dire poubelle, Kleenex moisi, torchon, tire la chasse. On s'en fiche. Parce que c'est là qui joue le plus. En fait, c'est là. Le casino fonctionne. Pourquoi? Parce que justement, les gens sont hypnotisés par le gain. C'est ce moment de l'hypnotisation qui fonctionne, qui fait fonctionner le truc. Sans ça, vous ne jouez même pas. Le casino ferme. Il faut ce moment d'hypnotisation. C'est le serpent qui hypnotise avec son regard. Et c'est pour ça que je dis enlevez un peu le regard de l'actualité. Et parce que c'est l'œil de Satan qui vous regarde et que vous regardez dans cette actualité et qui vous sort des choses de la vie éternelle. Donc là, c'est le coup de Trafalgar qui est possible. Moi, je ne sais même pas si c'est ça qui va être fait. Parce que bon, apparemment, ça pourrait être activé dans cette constitution démoniaque, donc en cas de, comme avec le maréchal Pétain ou des choses comme ça, en cas de grosse débandade, le président de la République maudite pourrait avoir les pleins pouvoirs pour soi-disant rétablir un ordre, enfin c'est ordo ab chaos, comme on le sait, c'est-à-dire, en fait, c'est le chaos, en fait, hein, tout simplement, c'est juste qu'ils gardent la main sur le chaos, mais c'est un chaos. Et ils veulent le chaos, c'est un gouvernement du chaos, c'est le gouvernement de l'antéchrist. C'est le gouvernement du chaos qui ne cherche pas l'ordre, c'est l'ordre contre l'ordre, en fait. C'est l'ordre, dans le sens, c'est un pouvoir, ce n'est pas vraiment un ordre, c'est le pouvoir, c'est garder le pouvoir dans le chaos. C'est un peu comme quelqu'un qui fait du rodéo,
Il veut pas dresser le cheval. Il veut au contraire que le cheval soit déchaîné. Il veut juste garder la main sur le cheval. Mais il veut ce côté chaotique et voilà, il ne veut pas l'ordre, le calme et la tranquillité. Il veut juste garder la main, garder le contrôle sur le chaos. Mais il veut le chaos. Il tire son être du chaos, c'est-à-dire du non-être. Parce que c'est le non-être, puisque ce n'est pas Dieu. Eh bien, par rapport à ça, c'est-à-dire qu'en fait, même par rapport à cette histoire de article 16, ça peut être autre chose. Moi, je savais que ça allait être quelque chose, bon, une grosse enflure, mais c'est pas important. Article 16 ou autre chose. J'ai juste envie de vous dire ici que de toute façon, ils vont retomber sur leurs pattes. C'est ça qu'il faut retenir. Que ce soit article 16 ou pas article 16 ou autre chose, le but, c'est qu'en fait, ils vont retomber sur leur système républicain gauchiste, d'une manière ou d'une autre. Quitte à passer par une phase d'un peu de rocambolesque, ils en ont passé des phases rocambolesques avec du carnaval, des intrigues, des dingueries, tout ça. L'essentiel, c'est qu'ils gardent la main sur le chaos et de revenir à ce système anti-Dieu, gauchiste, etc. Parce que la République, c'est le gauchisme. Je ne cesse de vous le dire. C'est le gauchisme institutionnel. C'est pareil. Si vous avez les gauchistes antifa et les gauchistes en cravate, c'est les mêmes. C'est la même engeance. D'accord? C'est pour ça que vous voyez cette espèce de cohésion globale dans le gauchisme. De la magistrature à l'antifa dégueulasse de rue. Vous voyez? Donc en fait, au gros crétin matrixé par le gauchisme de LFI. Vous voyez? Donc en fait, voilà. Donc en fait, si vous voulez, là, voilà. Eh bien, que ce soit article 16 ou pas, je vous dis, ils vont retomber sur leurs pattes. Il va y avoir encore. Ils vont retomber il y aura un système gauchiste qui sera à la clé. Faut pas croire que ça va se droitiser, que ça va, etc., machin, des choses. Et le truc, c'est que justement, qu'il vous donne l'espoir. Par rapport à l'hypnotisation, il y a à la fois une fascination, et en même temps un espoir. Pourquoi? Parce que vous avez l'espoir de gagner, comme au casino. L'espoir de gagner. Et donc là, c'est ce qui s'est passé. Alors là, j'ai envie que chacun se remémore un peu à quoi ça a servi. Je respecte la démarche d'Asselineau. Je sais qu'il a de l'intelligence. D'ailleurs, il a tout compris sur le fait qu'effectivement, ils veulent la mort du pays, de la France, etc., etc. C'est clair. Et il explique tous les mécanismes institutionnels, tout ça. Mais déjà, lui-même fait partie du problème parce que c'est un républicain. C'est un républicain. D'accord? Pareil que le Front National. Et moi, je l'appelle comme ça. Voilà. Et comment il s'appelle l'autre? Les Patriotes, c'est pareil. Ce sont tous des républicains. En fait, ils portent eux-mêmes le poison contre lequel ils sont en train de se battre. En fait, ils se disent oui, mais le poison n'a pas été bien appliqué. En fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que eux, ils sont dans l'idéal du poison, alors que le poison n'est plus le poison en place, c'est le même poison que le poison d'Asselineau, tout ça. Asselineau, Philippot, RN, etc. C'est le même poison républicain, mais qui est encore dans la phase idéale du poison. La phase où, voilà, c'est un peu, ou plutôt de la drogue. La drogue, voilà, il y a une phase, les débuts de prise de drogue peuvent être excitants, euphoriques. Voilà, où on a l'impression que c'est un bien. Et petit à petit, on arrive aux destructions physiques, psychologiques, sociales, etc., en pagaille, même criminalité, délinquance, etc., à cause de la drogue. Eh bien, en fait, de destruction, eh bien, en fait, c'est ça. C'est juste que eux, ils en sont encore dans la phase naïve de la drogue, ouais, de la drogue républicaine. Les autres sont dans la phase de destruction de cette même drogue. Ils sont juste plus matures dans le processus. C'est une maturité dans le cauchemar démocratique, républicain. Eh bien, en fait, voilà, donc l'article, voilà, machin, on s'en fiche que ce soit article 16, que ce soit autre chose. De toute façon, ils ont prévu, c'est de retomber sur leurs pattes.
de faire croire qu'il y a encore quelque chose à jouer, de faire croire qu'il s'est passé quelque chose. Et comme dit le proverbe, j'aime bien celui-là, c'est le changement dans la continuité. C'est exactement ça. Voilà. Et la continuité dans le changement apparent. Et c'est exactement ça. En fait, c'est le même. Et donc, du coup, je veux qu'on repense. Le côté Asselineau, ça a servi à quoi? Ces mois, ces années de blabla, de conjectures, de vidéos, d'analyses, de machin, de je ne sais quoi. Philippot. Moi, j'ai mal à la tête à leur place. J'y arriverai pas. Personnellement, je ne sais pas comment ils font. Pas quelle santé ils ont pour faire ça. Moi, j'ai pas la santé de faire ça. Moi, je veux bien me battre pour Dieu, oui, mais je veux dire, faire ça pendant des années en, en se battant contre des moulins à vent, parler dans le vide, quoi. Je veux dire, je sais pas quelle santé tu peux avoir. Donc, du coup, voilà. Et bien, en fait, il délirait. C'est ça que j'essaie de vous dire. En fait, il délirait. Je ne dis pas ça méchamment. Je dis seulement, quand quelqu'un délire ou fantasme, il croit qu'il est dans son gros délire. D'accord? En fait, il délire sur la République. Mais en fait, et sur ce jeu, il reste quoi au final? Asselineau, 1%, je ne sais même pas s'il a fait 1%. 1%, éjecté du game, pas même rentré dans le game, même pas rentré dans le jeu. Philippot, flop total. Et ça continue à blablater et à conjecturer sur les choses. Pendant ce temps, on a le même espèce de je n'arrive même pas à le nommer président. C'est une espèce de truc qui est sorti de je ne sais où, que personne ne connaissait. On t'a sorti ça, c'est devenu une espèce, la référence est affreux. Cette figure de Macron, c'est espèce c'est vraiment c'est l'incarnation de celui qui n'est pas, c'est-à-dire le diable. Le démon, en fait, c'est ça, c'est qui veut s'incarner au travers de l'antéchrist. C'est le non-être qui s'incarne, quoi, qui cherche à s'incarner. Du coup, tu as quelque chose, mais c'est du non-être, en fait. C'est cauchemardesque, en fait, surtout quand on voit de manière précise comme ça les choses. Et bien, en fait, voilà, donc en fait, voilà dans quoi mettre son cœur et son esprit, jamais de la vie. Donc par rapport au casino, c'est pareil, le casino, c'est pourquoi c'est ce qui, je trouve, caractérise bien cette république, c'est parce que vous ne voyez jamais le patron du casino et la mafia qui est derrière le casino. Il y a des mafias, bien évidemment. Donc plusieurs hommes qui sont là derrière et vous ne les voyez jamais en tant que clampin qui vient jouer. D'accord? C'est eux qui tiennent le truc et qui ont tout paramétré, les machines, le système, la façon de faire, etc. etc. Donc, eux, vous ne les voyez jamais. Ça, ce sont les loges de francs-maçons. Ça, c'est la mafia qui tient les casinos et qui ne se montre pas. Après, vous avez des gens à l'accueil, etc., des gens qui sont là. Ce sont les agents de ces gens-là qui sont, eux, visibles. Voilà. Qui vont faire l'interface entre le client et la mafia. Ça, ce sont les pitres qu'on nous met comme Macron, etc. Et les institutionnels qu'on nous met devant notre figure et les gauchistes médiatiques, etc. On nous met ces cafards. Donc, ces gens qui tiennent la baraque de manière visible. Mais ce n'est pas eux qui ont paramétré le jeu. D'accord? Et en fait, et après, vous avez le clampin. Et sauf que le clampin, il vient avec sa concupiscence, avec ses rêves, etc. Voilà, sa concupiscence de l'argent, etc., et tout ce qui va avec, d'autres concupiscences et tout ça, qui vont avec. Et voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Le jeu a été fait pour que ce soit le casino qui est gagnant. Le casino gagne toujours. Mais il doit toujours donner l'illusion, quitte à lâcher des petits morceaux de temps en temps, quelques billets, justement pour exciter auprès des autres joueurs que c'est possible. C'est pour exciter l'espoir. Mais ces gens qui sont dans les mafias méprisent les mafias qui tiennent ces casinos, méprisent totalement le joueur et lui crachent à la gueule. Ils ont presque même une sorte de haine de les voir venir vouloir gagner de l'argent sur leur dos. Vous voyez? Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe après?
Donc ils peuvent laisser croire qu'il se passe quelque chose, etc. Et quand bien même, par je ne sais quel coup du hasard, coup du sort, coup des événements, des circonstances, il y a un bug dans le système, et d'un coup ils perdent beaucoup d'argent, et un client ou des clients ont gagné trop de fric, vous savez ce qu'ils font? Ben en fait, ils vous attendent en fait, ils vont vous chercher, ils vont vous envoyer leur armoire à glace, hein, leurs hommes de main, voilà, leurs armoires à glace, qui vont venir vous dire, enfin, soit vous dépouiller, soit vous dire que vous allez rien toucher, que vous allez juste dégager. Voilà, c'est tout. Et quand bien même vous repartez avec trop de fric, ils vont vous raqueter juste après, etc. Ils vont pas vous laisser tranquille. Ils montreront leur vraie figure, etc. Donc, quand bien même il y a un bug, ils prendront, ils montreront leur figure. Ils montreront leur figure de violence et de méchanceté, etc. Mais la plupart du temps, c'est pas comme ça. La plupart du temps, ils paramètrent le jeu pour que tu perdes et que cette souffrance se fasse, et que cette perte se fasse de façon que tu acceptes même cette perte. Parce que comme au casino, bah, tu te dis j'ai joué, j'ai perdu. C'est moi qui a voulu venir jouer. On m'a pas forcé. C'est pareil. C'est ce qu'on vous dit en démocratie, pseudo-démocratie. On vous dit c'est vous qui avez voulu. Hein. Vous avez voulu eux, ben vous avez eux, etc. En plus, on vous fait culpabiliser de perdre. Alors que tout a été fait de manière perfide pour que vous perdiez. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour vous attirer, c'est vraiment des logiques de pervers. Quoi, vous voyez. Eh bien, voilà. Donc, c'est un casino tenu par le démon au plus haut niveau, le diable lui-même, ensuite avec tous ceux qui travaillent avec lui de façon occulte, ces mafias qui ne se montrent pas, etc. Et après, donc, il y a de plus en plus, c'est de plus en plus visible, donc les institutionnels ou les agents médiatiques, etc., qu'on vous met devant votre figure, etc., etc. Et ensuite, et vous avez donc le peuple qui passe son temps à croire et à se faire avoir, exactement comme les joueurs de casino, à perdre du fric, à être dépouillés, puis ils retournent taffer, et ils reviennent, ils remettent en jeu, se refont dépouiller, ils se remettent à... C'est exactement pareil, à chaque élection, ils se remettent à croire que c'est possible de gagner, et le casino démocratique fait croire qu'il y a encore quelque chose à jouer, quelque chose à gagner, qu'il y a un espoir de gagner, etc., etc. Donc quand je vois même dans les milieux, soit même dits catholiques, quand je vois le Fidéposte, quand je vois même Jérôme Bourbon, des gens que je respecte, etc., en train de conjecturer la droite, la gauche, etc., les machins, mais c'est encore de l'analyse, mais je vous dis franchement, c'est du bas niveau. On n'est pas dans le système de l'occulte. Et c'est ça qui gère vraiment les choses. Et c'est vraiment croire encore qu'il y a presque une espèce de naïveté d'en croire encore qu'il y a quelque chose qui se joue de politique au sens entre guillemets classique du terme. En fait, tout ça, ce sont les paramétrages du système qui les paramètrent de la manière dont je vous l'ai dit, et vous pouvez le vérifier dans le fait, c'est toujours ça, c'est exactement ça qui se passe, de la psychologie, de l'hypnotisation, l'espoir, et refaire revenir, exactement d'ailleurs comme chez les pervers qui arrivent à mettre leurs victimes dans un système de dépendance où la personne croit toujours pouvoir venir trouver un bien chez ce même pervers, etc., etc. C'est pareil chez le casino qui croit toujours celui qui se fait dépouiller et qui va s'endetter, etc., etc., pour pouvoir venir jouer et continuer de perdre chez le même qui l'a dépouillé, etc., etc. C'est un système extrêmement pervers. Et donc venir faire des analyses pseudo-politiques profondes, etc. Non, faut arrêter, quoi. Faut arrêter, les gars. On peut arrêter les choses. Oh, c'est bon, on va boire un petit café, reste tranquille. Fais ta prière, crois-moi. Je dis bien infiniment plus de bien de réciter un Je vous salue Marie. Et c'est faible ce que je dis. Un Notre Père vaut infiniment, j'ai bien dit infiniment mieux, mais infini, hein, et absolument mieux que les tonnes d'heures de blabla sur cette République, sur ces intrigues républicaines maudites. Et point très important, capital, parce que c'est pour ça qu'il faut rejeter l'actualité. Ce qui est ancien, je crois que c'est Monseigneur Lefebvre qui avait déjà dit une formule,
Notre futur, c'est notre passé. En fait, il y a l'éternité. C'est-à-dire qu'en fait, les belles choses magnifiques sont éternelles. Et la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous enseigne toujours, elle est aussi actuelle qu'au moment où il le disait. C'est toujours vrai, c'est d'une sagesse inouïe en fait. Elle répond à toutes les questions. Donc il ne faut pas chercher la nouveauté. C'est ça qui est vrai et ça ne changera jamais. C'est éternel, c'est une vérité éternelle. Quand notre Seigneur, donc la parole même de Dieu, a dit, voilà, que un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. La République est un mauvais arbre. Elle ne produit que des mauvais fruits. Et donc, y compris dans ces intrigues républicaines, de cette dissolution, etc., ça ne sera, il n'en sortira et il n'en poussera que des fruits toxiques, que des fruits mauvais. On s'en fiche des formes. Les formes que ça prendra, on peut jeter un œil pour savoir des fois à quelle sauce on peut être mangé, pour peut-être se prémunir de certaines choses, etc. etc. En fait, il faut plus penser en termes de légitime défense par rapport à cette République, surtout en tant que catholique, qu'en termes d'espoir ou de machin ou de je ne sais quoi. Il n'y a rien à espérer. Il n'y aura que des fruits toxiques. La seule chose qu'il faut voir, c'est quels fruits toxiques, quelle toxicité, quelles intrigues peuvent nous perdre, peuvent accentuer le mal qui sévit et dont on peut se prémunir. Voilà, notamment sur les enfants, les jeunes, etc. Sur les familles, sur ceux qui ont encore des devoirs d'état de famille, etc. Donc tout ce que ça peut encore générer de mal, c'est dans ce sens-là qu'on peut jeter un œil à ces fruits-là, pour s'en prémunir, pas pour conjecturer sur des éventuels plans de je ne sais quoi. Le seul plan, le seul bon arbre, c'est Jésus-Christ. Enfin, ce bon arbre, c'est Jésus-Christ. Non, c'est la croix. Je rejoins tout à fait. Moi-même, je l'avais déjà pensé, mais j'ai été heureux de le voir, que ma pensée, finalement, elle a été sûrement inspirée de Dieu, puisque Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, je l'ai découvert après coup, après moi-même l'avoir, que ça m'est venu en esprit, et qu'ensuite je l'ai vu dans Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui disait que l'arbre de vie, c'est Sainte Marie. C'est elle qui amène le fruit, donc le fruit Jésus-Christ, etc., etc. Et bon, bref, elle nous forme tous dans son ventre, etc., dans ses entrailles, en tant qu'enfant adoptif de Dieu, etc., etc., comme Jésus-Christ, mais lui qui est enfant direct, forcément, du Verbe de Dieu. Donc, enfin, de Dieu, donc, par son étant le Verbe. Et qui n'a pas eu besoin, évidemment, de Sainte Marie mais il a voulu, dans son incarnation, être formé dans le sein de Marie. Donc, c'est Sainte Marie qui forme à la fois la tête qui est Jésus-Christ et les membres, toutes les particules du corps du Christ que sont les catholiques. Donc formé dans le sein de Marie, la mère de l'Église, purifie, qui donne la filiation avec Dieu, voilà, la filiation de l'enfant de Dieu. Et donc voilà, donc du coup, c'est l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est Sainte Marie. Et donc voilà, voilà. Donc c'est pour ça que tant qu'il y avait Notre-Dame au centre de Paris, qu'il y avait voilà, au centre qui trônait au-dessus du Puy-en-Velay, au-dessus de Marseille, Notre-Dame de la Garde, etc. Et dans bien d'autres endroits, voilà, ça apportait des bons fruits. Et bien voilà, donc là, cette République maudite, il y a toutes les conjectures, analyses et traficotages de plans, etc. C'est du pipeau, c'est de la perte de temps et c'est même contribuer à l'hypnotisation générale. Voilà. Et il y a aussi une autre image, une autre allégorie à faire avec le Baphomet, donc représentation de Satan par Eliphas Lévy, probablement, très probablement, mais de toute façon c'est bien la représentation de Satan. Le Baphomet, donc sur ses avant-bras, où il y a donc sur un avant-bras solvé, sur l'autre avant-bras coagula, donc solvé et coagula, ce qui veut dire, donc c'est du latin, qui veut dire dissoudre et coaguler. C'est un principe, c'est une logique de l'alchimie, et donc qui est appliquée non plus uniquement à de la matière, etc., de dissoudre, de coaguler les métaux, mais qui est appliquée à beaucoup d'autres choses, donc dans les choses de l'esprit et les choses de la société, les choses voilà, du monde. Et même du pouvoir. Donc solver, coagula, dissoudre et coaguler. Donc là, on a vraiment, en plus, avec le nom de dissolution de l'Assemblée nationale, donc en fait, on a vraiment la dissolution pour recoaguler derrière.
Donc c'est vraiment, c'est ce qui vient en fait, euh, c'est une pratique vraiment très connue, hein. Voilà, ce qu'on appelle, c'est ce qui est fait par, dans l'ingénierie sociale avec la stratégie du choc, les révolutions, etc. C'est vraiment de dissoudre pour coaguler. En fait, le but, c'est pas, voilà, soi-disant, bon, et comme je disais, c'est les conjectures, quoi, de conjecturer, de blablater, comme quoi, au moment de ces révolutions, de ces dissolutions, tout le monde s'emballe et se met à croire que, voilà, alors qu'en fait, ce sont ceux qui ont dissous le truc, qui ont prévu comment ça va se recoaguler derrière. Et cette dissolution est vraiment le moyen, vraiment satanique, hein, vraiment c'est ténébreux comme logique et chaotique, hein, c'est vraiment le chaos, hein, c'est infernal, les forces infernales. Et bien pour, voilà, toujours pareil, hein, c'est pour garder la main sur le chaos. Et donc ils sont même prêts à dissoudre ce que eux-mêmes ont déjà fait. Ouais, ce que eux-mêmes ont déjà mis en place. C'est-à-dire qu'ils peuvent mettre en place quelque chose, puis le redissoudre. Vous voyez, puis l'attaquer. Voilà. Et donc voilà, pour refaire quelque chose derrière. Voilà. Tout ça pour pouvoir garder la main. Quand quelque chose commence, quelque chose qu'ils ont mis en place ne répond plus à la finalité. Bon, c'est quoi la finalité? C'est la finalité. La finalité, c'est c'est toujours le péché originel qui se renouvelle, hein. C'est-à-dire c'est de vivre sur cette terre sans Dieu et en défiant Dieu, comme Satan. Voilà. Et de voler la grâce de Dieu, hein, de voler, enfin, parce que ce monde a été fait par grâce, et donc de voler ce monde et de se l'accaparer et de se débarrasser de Dieu. Voilà, donc en fait, en gros, c'est ça. Sauf qu'on ne peut pas vivre sans Dieu, parce que Dieu est l'être. Donc forcément, tu es dans le non-être, et donc dans tout ce qui est infernal, et donc la négation de Dieu, c'est le mal absolu. Et bien en fait, voilà, donc du coup, voilà, donc là en fait, c'est ce qui, donc on voit vraiment le nom, donc dissoudre l'Assemblée nationale, et ensuite le coup qu'ils ont prévu par derrière. Donc c'est vraiment, on retrouve cette logique dans le Baphomet satanique, etc., des sciences occultes, qui est donc de solver coagula, voilà. Donc tout ça tout ça est tramé. Il y a un tramage derrière. C'est juste pour vous dire que voilà, tout ça, voilà, ne mettez pas vos émotions là-dedans. Ne mettez pas vos émotions. Votre cœur doit être à la croix avec Jésus-Christ et Sainte Marie, mais aussi en pensant à l'espoir de la récompense dans le ciel, dans la gloire avec Jésus-Christ, Sainte Marie, et tous nos frères et sœurs catholiques, les saints. Voilà, et les justes. Donc voilà, donc que Dieu nous bénisse, et à plus.